Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 5e dimanche de Carême, nous méditons le chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean. Le morceau de texte soumis à notre méditation, notre contemplation, est le récit de la résurrection de Lazare. Je note, dès le début du texte, que Lazare, ses sœurs, Marthe et Marie, étaient des amis de Jésus. Ils s'aimaient, ils se connaissaient. Cela m'amène à m'interroger sur mes amitiés sociales, mais aussi sur mon amitié avec Jésus. Oui, quelle est la profondeur, quel est le lien profond qui me connecte à Jésus? Suis-je un ami de Jésus? Sommes-nous des amis de Jésus? La question reste à approfondir. Deuxième point de méditation. Jésus se déclare avec autorité comme résurrection et vie. Il dit, je cite, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? La question sur la croyance en la résurrection est la clé d'analyse et de compréhension de notre foi en Jésus. C'est cette question qui porte tout le mystère chrétien, la résurrection. Crois-tu? Cette question mérite davantage une réponse individuelle, personnelle, mais aussi communautaire. Saint Paul nous dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est cet esprit qui fait grandir notre relation avec Dieu, notre foi en Jésus. Es-tu un homme qui vit du point de vue de l'esprit, ou alors un homme ou une femme, ou alors qui se laisse conduire, qui se laisse saisir et enfermer dans la chair? Troisième point de méditation, Jésus pleure. Le texte dit, Jésus pleura. Jésus pleure dans son humanité face à la mort, face à la souffrance, face à la douleur de ses amis. Jésus va ressusciter Lazare dans sa divinité parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. En solidarité avec tous ceux qui souffrent, tous ceux qui meurent, je voudrais vous rassurer que Dieu n'est pas indifférent face à ta situation. Dieu ne se réjouit pas face à ta mort. Il est là, il est présent parce qu'il est la vie. Mais quand ce Jésus pleure, il ne s'endort pas dans les pleurs. Il y a quelque chose qui se passe. Il passe à l'action. Notre Dieu Jésus est un Dieu proactif. Il va agir. Il va libérer. Il va ramener Lazare à la vie. Oui. Nous sommes appelés aussi à être ces gens-là, et ce sera le quatrième point de méditation, à identifier les Lazares entre guillemets, j'entends ici les lieux de mort de nos vies, sur le plan personnel et social, politique, spirituel, intellectuel, professionnel. Lazare symbolise ici les lieux de mort, manque de vie, là où il n'y a plus de vie, là où il n'y a plus de lumière, là où il n'y a plus d'espoir. Identifions ces lieux dans nos vies et avec Jésus, ramenons Lazare
à la vie. Oui, il s'agit de détruire toutes les barrières de souffrance, de maladie, d'égoïsme, de haine. Il s'agit véritablement d'amener Jésus jusqu'au plus profond de nos enfermements et avec lui dire, sors Lazare. Jésus va davantage plus loin, il dit, libérez-le. Être chrétien, c'est entrer véritablement dans la mission de libération. Libérer les prisonniers, libérer les gens de leur lieu de souffrance et de mort, et c'est cela être chrétien avec Jésus. Que la libération, que la résurrection, que la ressuscitation de Lazare fasse de nous des hommes et des femmes de la vie, qui multiplient la vie, qui luttent pour la vie, qui s'engagent pour la vie et non pour la mort. Nous ne sommes pas des êtres de la mort, nous ne sommes pas les chrétiens de la mort, mais les chrétiens de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous et à chacun.